Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, bienvenue sur cette guidance sentimentale et relationnelle du mois de juillet 2022. Ça peut vous parler. Donc, je vous rappelle que je parle de relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse. Des fois, on n'a pas envie de mettre son petit cœur au service de l'amour, ça nous fait trop peur, alors on va vers l'amitié, vers les affaires familiales, vers les collègues aussi, pourquoi pas. Hein. Et donc, ça nous parlera de vos relations aux autres d'une façon plus générale. Justement, je dis général et c'est un tirage général qui reste général parce que ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous ne vivez pas les mêmes choses en même temps, mais les énergies peuvent être semblables. Donc, il faut faire preuve de bon discernement, ne prendre que le lexique qui vibre véritablement avec ce que vous vivez, ne pas prendre tous les messages au pied de la lettre. Si je dis rupture, vous pouvez transformer ce mot rupture en cassure. Voilà, c'est à vous aussi de vous adapter par rapport à ce lexique, puisque je ne peux pas faire du personnalisé ici sur YouTube. Donc, je vous invite, quoi qu'il arrive, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le Gémeaux récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet 2022, la guidance trimestrielle de l'été où vous découvrirez les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. Vous trouverez également les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la vidéo que je viens de poster très récemment est toujours disponible. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022, comme tous les mois? Voilà, vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà que je bégaye maintenant. On commence avec l'énergie principale du tarot ici, qui vous accompagnera dans votre vie sentimentale et relationnelle. Le démarrage de quelque chose avec ce battleur, on commence quelque chose. Alors, on commence une nouvelle relation, on commence une nouvelle amitié, on se libère de choses qui n'étaient plus constructives et on commence à reprendre sa vie sentimentale en main. Peut-être qu'on l'avait laissé en berne. On se retrouve ici avec de nombreux outils, j'ai envie de dire, sur la table, hein, comme un artisan qui doit construire à nouveau quelque chose. Alors évidemment, ici, c'est votre initiative à vous remettre en selle, hein, entre guillemets, d'utiliser votre potentiel, votre art de convaincre, votre ruse, votre habileté, votre éloquence, donc peut-être une certaine forme de charme aussi que vous mettez au service de votre d'une nouvelle vie sentimentale ou relationnelle, pourquoi pas, hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui débute ici. Peut-être que c'est une relation pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, pour les couples, peut-être que vous commencez un projet à deux, que vous essayez de mettre en place, le projet d'avoir un enfant, le projet de se marier, d'habiter dans la même maison, etc., qui peut commencer ici. Avec Rune l'oracle, quelle est la rune qui vous accompagnera avec des illustrations qui modernisent un peu les runes, hein, très ancestrales. Ici, nous avons Alguise qui nous parle de se libérer des pensées négatives. Voilà, on voit cette torche, hein, dans une tente ici, on voit tous ces yeux là qui sont négatifs. On a envie de démarrer quelque chose malgré peut-être des pensées négatives qui essayent de nous arrêter. Peut-être qu'on ressent une certaine forme de pression aussi. Peut-être que des gens essayent de nous convaincre de ne pas commencer quelque chose. On peut avoir notre famille qui ne veut pas qu'on commence une relation avec telle ou telle personne, hein, par exemple. Ici, en tout cas, on essaye de se préserver de ces énergies négatives et surtout, on nous encourage à suivre notre instinct, notre intuition, hein, avec cette carte. Ça peut nous parler aussi de commencer quelque chose, mais d'être quand même, somme toute, assez méfiant. Attention, méfiant ne veut pas dire hyper vigilant, à surveiller tout, etc., etc. En tout cas, on commence quelque chose plutôt
comment dire, légèrement, tranquillement, avec prudence. On regarde où on met les pieds, j'ai l'impression ici. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos ici, les amis Gémeaux? Nous avons les amoureux. Alors, les amoureux ici, il y a peut-être eu pour vous un choix très difficile dans le passé, hein, avec, avec ces amoureux qui nous parlent d'hésitation, d'incertitude, somme toute la plupart du temps. Il y a aussi on a été peut-être déséquilibré ici, hein. On avait notre harmonie qui était en berne, peut-être que parce qu'on a un peu perdu de vue notre amour de nous-mêmes, peut-être qu'on avait perdu un peu confiance à cause d'une codépendance ou d'un partenariat qui n'a pas fonctionné. Euh, on était en tout cas plus en harmonie avec soi. Plus en harmonie avec soi, peut-être à cause d'une rupture, on a peut-être eu le cœur brisé, on a cherché longuement à avoir des communications avec quelqu'un et ça s'est stoppé. C'est la voie libre pour aller vers de nouvelles choses. En tout cas, le battleur ici vient nous dire qu'on rééquilibre quelque chose, qu'on commence à rééquilibrer notre vie sentimentale et relationnelle ici. Quel est votre état d'esprit? Tempérance, on guérit, on soigne, on va vers le renouveau, on va vers une certaine forme de calme, de sérénité. On a sans doute pensé certaines plaies, hein. Quelque chose me dit qu'on a pensé certaines plaies, même si on reste un peu sur nos gardes, on est prêt en tout cas à s'aventurer pour recommencer quelque chose. Alors ça va parler essentiellement avec ce vocabulaire des personnes célibataires, mais pour les couples, on a peut-être connu des difficultés ici, une sorte de crise où on était en rupture de communication en couple et on se pardonne ici, hein, tempérance, on se réconcilie, on discute, on se met d'accord sur quelque chose pour commencer quelque chose différemment, pour reprendre les choses à leur commencement pour certains, hein. Avec tempérance, en tout cas, il y a une sorte de guérison. Et ici, on a la tour. Donc, pour moi, il y a eu une période de crise. Il y a quelque chose qui a été déconstruit et qui mérite d'être rénové, d'être reconstruit sur des bases plus solides. Et ça repose sur cette quiétude que vous recevez et cette renaissance que vous ressentez sans doute parce que vous faites peut-être le point, vous prenez conscience de certaines choses qui vous permettent de guérir, on va dire, d'un traumatisme. Alors, traumatisme, c'est un grand mot parfois, hein, de guérir d'une claque dans la gueule ou, ou d'une déception, de quelque chose qui s'est cassé la goule alors que vous ne vous y attendiez peut-être pas. Ça peut dater d'il y a 2 semaines, comme ça peut dater d'il y a 1 an, hein, pour certains, voire plus loin. En tout cas, vous avez besoin de cette rénovation, de cette reconstruction ici, et on a l'impression que vous faites de plus en plus vous êtes de plus en plus apaisé par rapport à ça. Qu'est-ce qui vient vers vous ici, les amis Gémeaux? Nous avons le grand prêtre, lui, qui nous parle de bienveillance, d'être bien, de grandir, d'évoluer spirituellement. Il y a quelque chose qui vous... Il y a une sorte de compréhension, d'épanouissement, hein, qui se fait par rapport à cette guérison ici, dans votre vie sentimentale. Donc, vous vous sentez en tout cas peut-être soutenu. En face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui vous soutient, hein, dans votre couple, par exemple, ou le sentiment d'être épaulé par un ami, puisque le grand prêtre peut avoir cette capacité-là. Vous pouvez ressentir le soutien de personnes ou alors recevoir des conseils peut-être d'ordre psychologique, hein, pour certains. Peut-être que vous avez démarré ou continué une psychothérapie avec le grand prêtre. En tout cas, quelque chose qui vous permet d'évoluer et de grandir, d'être dans plus de bienveillance. Et avec le valet d'épée aussi, de démarrer une nouvelle compréhension des choses, d'avoir une certaine nouvelle vision de ce qui s'est passé et une certaine compréhension de ce qui s'est passé. Alors ici aussi, pour d'autres, il est question peut-être de quelque chose qui a été déséquilibré,
par rapport à un ami. Tempérance, puisqu'on parle de relationnel, tempérance, ça peut nous parler des amitiés. La tour, ça peut nous parler d'une engueulade ou de quelque chose qui s'est effondré. Et ici, on peut avoir le grand prêtre qui peut aussi représenter le soutien, l'ami, et le valet d'épée est plutôt trahissant, hein, dans ce cas. Et en plus, il est dans son dos ici. Donc, on peut avoir effectivement quelque chose qui redémarre par rapport à une amitié qui a été foutue en l'air pour certains d'entre vous. Voilà, c'est à peu près toutes les interprétations que je vois. En tout cas, pour d'autres, c'est vraiment une évolution intéressante, psychologique et intérieure qui nous permet de visualiser les choses de façon tout à fait différente. Ce qui en découle, la Lune et le 10 de coupe. C'est très émotionnel tout ça, hein. La Lune, c'est les émotions. Le 10 de coupe, c'est les émotions aussi. On a ici des énergies plutôt sombres, hein, plutôt dans l'inconscient. Et le 10 de coupe, lui, il est plutôt dans le conscient. On fait jaillir des émotions dans le réel, hein, entre guillemets. On fait sortir des émotions. On exprime sans doute quelque chose ici de façon à se reconnecter avec une certaine forme de bonheur. Le 10 de coupe, il a cette dimension d'être heureux, entre guillemets. Ici, on a l'impression aussi que la Lune peut nous parler du domaine familial. On est heureux dans sa famille. Pour ceux qui ont traversé, pour les couples qui ont traversé des difficultés, il y a des choses à reconstruire, peut-être un projet ici qu'il a fallu revoir, corriger avec l'aide d'un expert, peut-être même pour certains. Ce projet qui est là, hein, qui est nouveau, et ici on peut avoir une certaine forme de satisfaction pour son foyer, sa famille, quelque chose qui nous réussit et qui nous rapporte de la joie. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde de ce côté-là. Pour ceux qui se sentent plus concernés par l'histoire d'amitié un peu trahissante, ici, ça a créé du stress, hein, semble-t-il. Il y a eu comment dire, il y a eu des incertitudes, on s'est senti un peu perdu, et ici, on retrouve la joie par rapport à cela. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui vous redonne le sourire. Il y a une guérison ici, que ce soit une histoire d'amitié ou un parcours sentimental difficile pour certains. Il y a quelque chose qui vous redonne le sourire, et c'est pour ça aussi que vous avez cette énergie du battleur, de commencer quelque chose, des énergies neuves. Alors, le conseil du tarot, ici, nous avons le magicien, justement, de bien utiliser votre potentiel. Vous avez appris des choses tout au long de votre parcours sentimental et relationnel. Et ici, le magicien, il vous encourage à utiliser correctement ces outils ici, puisque tout vous appartient, votre sort vous appartient. Il vous appartient d'avoir confiance en vous, hein, comme nous dit le magicien, et d'utiliser correctement votre potentiel. Tout ce que vous avez appris, c'est à vous de jouer maintenant. Tout est ouvert, toutes les possibilités sont devant vous. Ça va dépendre maintenant de ce que vous allez en faire. C'est ce que vient nous dire le magicien ici en conseil. Et le roi de bâton, lui, nous parle pardon, des énergies d'ambition, hein. Le roi de bâton, c'est un personnage extrêmement puissant, ambitieux, qui sait exactement ce qu'il lui faut, qui résonne avec les vibrations. Il a une force et une autorité. Il impose ce qu'il veut, hein. Il a une force dominatrice. Il peut marquer et représenter, par exemple, le patron, très souvent. Il représente une certaine forme de réussite. Donc, on vous invite à utiliser correctement, cette fois-ci, peut-être pour certains, vos outils, ce que vous avez en main, ce que vous avez appris, pour pouvoir aller vers une certaine forme de réussite. Pour conclure, nous avons l'énergie de l'ermite. Alors, certains vont y voir tout de suite une certaine forme de solitude et de célibat, une prise de recul.
Moi, j'y vois plutôt une certaine forme de sagesse, comme si on avait véritablement compris quelque chose. Face à ce valet d'épée et ce prêtre ici, on a une évolution, il y a quelque chose qui a grandi, j'ai l'impression. On reprend le contrôle un peu de ses émotions. Et l'ermite ici, je le vois certes peut-être un peu recroquevillé sur lui, à réfléchir, à chercher. Moi, j'ai l'impression plutôt que là, on est parti en quête de quelque chose, on cherche quelque chose. Et le 7 d'épée nous parle d'une quête peut-être rusée, hein. On apporte une certaine forme de ruse avec ce 7 d'épée, mais surtout, il y a quelque chose qui est pour l'instant qui manque un peu de chaleur. On a encore une certaine forme de réserve, peut-être à cause de cette carapace, pardon, de protection que l'on met pour se protéger. Mais j'ai l'impression que on se montre doucement, on agit lentement par rapport à quelque chose qui débute. Alors peut-être que ici il y a un renouveau lié à une rencontre amoureuse, hein, pour certains. La tour peut peut-être aussi nous parler d'un coup de foudre. On comprend et on évolue ici. On ressent un profond bonheur. Mais ici, il va falloir maîtriser, il va falloir faire preuve de ruse, de sagesse et d'utiliser correctement son intelligence et son bon discernement pour gérer cette nouvelle rencontre, hein, pour certains. Pour les couples, il y a quelque chose donc qui pourrait être tout à fait intéressant ici par rapport au foyer, hein, un bonheur lié au foyer qui commence. Ici, on vous invite peut-être à être prudent et à faire attention aux pièges dans lesquels vous pourriez tomber. Plus ou moins tous, d'ailleurs. Cette notion m'apparaît tout à coup, pardon. Attention aux pièges à éviter. Vous avez appris des choses, vous avez toutes les capacités ici, ne tombez pas dans certains pièges. Voilà comment je ressens, en tout cas, ce tirage, les amis. N'hésitez pas, en tout cas, les amis Gémeaux, à me laisser un commentaire pour me dire comment ça vibre pour vous. Ce battleur ici, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Cette tempérance, ce renouveau et cette tour, est-ce que ça nous parle plutôt d'un coup de foudre, d'une guérison, de quelque chose qui devient très très clair comme une prise de conscience? Je serais curieux, en tout cas, de voir comment le tarot vous parle à vous. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner, ben je vous en remercie, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Gémeaux et à bientôt. Ciao, ciao.